observé, mais 7 jours sur 7, les gars, 24 heures sur 24. On croise une dame. Après qu'elle force, elle force. Il y a des bougies, des gens qui sont encerclés autour de bougies. On se retrouve vraiment seul. C'est vraiment le moment où on s'est dit que, ah ouais, peut-être qu'on est en train de faire un peu une dinguerie. On plonge pas, je dirais pas qu'on plonge, mais on met un peu quand même nos pieds dans l'eau. Et elle voyait en fait cette dame en train d'essayer de nous ramener avec elle en fait. Purée, mais j'ai été irresponsable à un point. Vous savez là, je suis en train de trembler lorsque je vous parle de ça. Les gars, je vous le répète, ils étaient hypnotisés par moi. Elle me regarde, je la regarde. Vraiment, je sens que là on est même sur un jeu de séduction. Mais je la vois en train de me dire, prudence, il y a un esprit des eaux qui s'est attaché à ta cheville à Malte. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Prudence et ici, vous êtes sur ma chaîne secondaire qui se nomme La Décapsuleuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier épisode dans La Décapsuleuse. C'est ce format que vous regardez ou que vous écoutez d'ailleurs parce que on est aussi un podcast. C'est ce format qui va tout simplement me permettre de vous parler à cœur ouvert, face cam, moi et vous, dans un certain cercle d'intimité, si je puis dire. Bref. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 et c'est pas un épisode commun pour le coup parce que c'est un épisode qui relate un propre épisode de ma vie. Je sais que vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo en vous demandant si c'était un putaclic ou pas. Les amis, ça ne l'est pas et aujourd'hui, je vais vous raconter absolument tout dans les détails. Cette story time, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux. J'ai partagé un court extrait sur TikTok qui a énormément été relayé, mais il y a énormément de détails qui manquent aussi et qui sont super importants selon moi pour comprendre exactement ce dont il s'agit. Alors, pour commencer, je vais vous introduire le contexte de ce voyage que j'ai eu à faire dans le cadre de vacances avec 2 amis. Avant que le voyage commence, j'étais dans un état d'esprit assez trouble, assez frustré. Je vous dépeins un peu ma situation. L'année passée, j'ai quitté mon travail. Je travaillais en tant qu'hôtesse de caisse. J'avais voilà cette source de revenus à côté de mes différentes activités parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi dans le domaine du digital. Je fais énormément de choses, plein de services en tant que graphiste, vidéaste, réalisation, etc. Mais voilà, tout simplement, j'ai dû lâcher mon taf et j'ai dû charbonner très très fort. Au niveau professionnel, c'était très compliqué. Je vivais vraiment des temps assez difficiles. Je me remettais tout le temps en question et surtout, je voyais mes économies partir en fumée parce que les rentrées d'argent n'étaient pas égales à ce que je pouvais gagner avant, mais les dépenses, elles continuaient d'être toujours les mêmes. Voilà. Il y avait vraiment un déséquilibre au niveau de ce que j'investissais et de ce qui rentrait dans ma poche. Ce qui faisait que plus le temps passait, plus je voyais vraiment que je tapais dans les dernières ressources en fait. Voilà, mes économies, elles étaient en train vraiment de s'épuiser. Mais moi, je continuais de travailler, je continuais de croire, je continuais de chercher des opportunités, etc. Donc voilà, c'était vraiment le mindset de cette période que j'ai vécue. De l'autre côté, il y a aussi ce besoin forcément de s'aérer l'esprit en allant en vacances. Voilà, donc c'est de là qu'est venue l'idée avec 2 amis à moi. Et d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, vous avez de la chance parce que je vais pouvoir vous introduire quelques images du vlog qui n'est jamais sorti. Un vlog qui devait apparaître sur ma chaîne principale, mais qui, à cause du contexte, a été très difficile pour moi de réaliser. Si tu regardes la vidéo, t'es un chanceux. Si tu écoutes le podcast, n'hésite pas à re-regarder cet épisode sur YouTube. Alors avec mes 2 amis, j'ai organisé du coup un voyage sur l'île de Malte, à savoir que c'était pas forcément notre destination principale, notre premier choix. De base, on partait plutôt sur l'Albanie, mais on s'est plus dirigé vers l'île de Malte. C'est d'ailleurs moi qui l'ai proposé. De l'autre côté, le voyage se prépare. Mes amis, voilà, font leurs emplettes, elles font leur shopping, etc. Moi, de mon côté, les finances commencent à devenir tellement compliquées que plus le voyage avance, plus j'ai juste pas envie d'y aller parce que voilà, les finances ne suivent pas. Euh,
Moi aussi, de mon côté, mes projets, j'aimerais les voir avancer. Je me rends compte que je pars sur une période aussi où le travail pouvait aussi, être effectué de mon côté. Donc en fait, plus le temps passe, plus j'avance, moins j'ai envie de partir. Et je vous dis la vérité, c'était tellement frustrant parce que je les entendais parler à chaque fois du voyage, elles avaient hâte, etc. Mais moi, en fait, plus le temps arrivait, plus j'avais envie de rester chez moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que de toute manière, on avait payé nos billets, à savoir en plus qu'on était tellement, tellement, tellement serré sur nos finances à ce moment-là que elle comme moi, hein, on a vu en fait notre réservation de billets être annulée la veille où en fait on devait confirmer par le paiement. On s'est pris un paiement refusé, voilà, tout simplement, parce que voilà, il manquait une partie de l'argent, etc. Et en plus, vous savez, en fait, quand vous partez en voyage, c'est pas simplement l'hôtel et le billet, c'est vraiment l'hôtel, le billet, les suppléments, les bagages, tout ce qui est personnel, vous savez, de faire sa valise, racheter une valise des fois. Enfin, en fait, c'est tellement de coûts. Se coiffer, les filles, vous savez, se coiffer, la maintenance, les ongles, etc., etc. Donc en fait, il y avait tellement plus autour du voyage on n'avait pas pris en compte, en tout cas surtout moi. Et tout ça pour moi, c'était des prises de tête. Ajouter à cela qu'au niveau sentimental, à cette période-ci, j'appréciais une personne, j'aimais un garçon qui m'a fait comprendre finalement implicitement que ce n'était pas réciproque. C'est-à-dire que on arrive à une semaine du départ vers le voyage, j'ai la tête remplie de soucis. On vient me raconter, me remonter tout simplement que cette personne, en fait, ne m'aime tout simplement pas réciproquement. Donc c'était vraiment cette histoire de montagne russe émotionnelle. Je faisais le maximum pour m'impliquer corps et âme dans mon travail, dans ma famille, dans mes relations, mes amitiés. Et finalement, je me prends cette gifle à la dernière minute de mon départ. Et c'est quelque chose qui m'a fait forcément très très mal. Mais c'est quelque chose qui m'a aussi donné de lâcher prise. En tout cas, qui m'a donné l'envie de lâcher prise à ce moment-là en me disant, eh, tu sais quoi, stop. Là, c'en est déjà trop. Peut-être que ce voyage, c'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être que les vacances, prendre un peu de recul, c'est peut-être bien aussi pour toi. On y va. On y va et là-bas, tu pètes ton câble, tu vis ta vie, tu reviens, tu seras reposé. En tout cas, c'était ce que je me disais à cet instant T dans mon esprit. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur ce Goumin, c'était vraiment une histoire de je crois qu'il m'aime un peu, oui, beaucoup, très fort, passionnément, à la folie, mais en fait, absolument pas du tout. Et donc voilà, je suis partie avec ce petit Goumin en voyage, direction Malte, avec mes deux amis. On est parti. Ça y est, c'est parti. On se dirige vers l'île de Malte. Donc c'est le grand jour. Je rejoins mes copines à l'aéroport. On est tout excités. Franchement, c'est notre premier voyage en tant que groupe d'amis. Donc ça fait que c'est notre première expérience commune. Et franchement, on kiffe. On kiffe, on est vraiment contente, etc. Donc c'est vraiment la good vibe pour le coup. C'est vraiment un bon mood. Mais la joie n'est que de courte durée pour moi parce que, première chose, avant même que le départ soit annoncé, je ne passe pas les portiques car mon billet ne fonctionne pas. Mon billet ne fonctionne pas. C'est bizarre. Voilà, on passe tous nos billets, on les a tous pris au même moment sur Internet, sur le même site, avec la même carte, mais mon billet à moi ne passe pas. Donc, incompréhensible. On se dirige vers les personnes attitrées, vous connaissez déjà. On va les solliciter pour qu'elles nous aident à trouver une solution, à comprendre aussi. Bon, bref, ça ne passe pas. Donc c'est tant pis, c'est pas grave. Deuxième aussi chose qui commence à nous perturber, c'est que le vol qui était à la base légèrement en retard, finalement est comme en avance. Ça veut dire que nous, on était en train d'attendre un vol qui était en retard, alors que finalement, il est à l'heure. On se dirige ensuite vers le checking. Voilà, on dépose nos affaires, etc. On réussit à passer le checking. Là, c'est bon, on y est. Deuxième surprise, voire troisième surprise, finalement, on se rend compte que je n'ai pas ma place dans l'avion. Je vous le dis littéralement, les gars, je n'avais pas de place assise dans l'avion. C'est-à-dire que tout le monde cherche sa place.
tac, 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 tac. Tout le monde s'assoit, tac, 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 tac. Madame, mettez-vous sur le côté. Vous ne trouvez pas votre place, tac, 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 tac. Je n'ai pas ma place dans l'avion, c'est-à-dire que je regarde les numéros du genre place 35D, place 36D, 37D, 38D. Et en fait, moi, j'étais du genre peut-être la place 39D. Sauf que, en fait, les sièges, ils s'arrêtaient genre à la place 37. Donc, ça fait qu'en fait, je n'ai pas ma place dans l'avion. Et je cherche et je cherche. Et je comprends en fait que ma place, elle n'existe pas dans l'avion là où je suis. Ma place n'existe pas. Incroyable, les gars. Je vous saute le suspense. Elle me fait asseoir sur une place qui était heureusement libre. Mais vous vous rendez compte quand même que si l'avion était plein, je n'aurais absolument jamais eu le droit, l'autorisation de m'asseoir dans cet avion, alors que j'avais payé ma place. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est tout simplement qu'ils avaient échangé des avions. En fait, on était censé avoir un plus grand avion à la base, et ils ont échangé pour un plus petit avion, parce que peut-être il y avait moins de personnes finalement sur le vol. Enfin bref, en tout cas, ça c'est leur problème, j'ai envie de vous dire. À ce niveau-là, moi, j'étais censé avoir ma place. Bon, enfin bref. On va sur l'île de Malte. On est arrivé, aéroport, on prend nos bagages, etc. Enfin voilà, tout se passe pour le mieux pour le coup. On cherche un taxi, on se dirige vers l'hôtel. Au niveau de la qualité de l'hôtel, au niveau de la beauté des paysages, du pays, de la gentillesse du personnel, c'est tellement un 100%. L'île de Malte, c'était juste dingue en fait. Pour vous dépeindre un peu les premiers jours du séjour, tout se passe pour le mieux, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'envie de kiffer, mais plus particulièrement moi, vous savez, parce que j'ai vraiment envie de m'aérer l'esprit, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'ai envie vraiment de kiffer, d'oublier pas mal de choses. Et vous savez, quand vous êtes dans cette optique-là de lâcher la pression, vous tombez aussi souvent dans cette forme d'euphorie. Donc vous êtes un peu plus énergique, un peu plus dynamique que ce que vous êtes finalement. Et c'est un peu comme des fois pour camoufler vos émotions. Et c'est ce qui m'est en fait arrivé. Donc très rapidement, les premiers jours s'enchaînent. Donc on fait des petites activités, on mange, on profite, on enjoy. Franchement, cette vie de luxe là, on enjoy ça. Et ça nous fait du bien. Sauf que la réalité, à quelques jours du séjour, je me retrouve à sec. L'argent que j'avais quand je suis partie, j'avais un petit peu d'argent de poche, mais j'avais pas en fait ce qu'il me fallait pour pouvoir vraiment enjoy totalement le voyage. En fait, je me trouvais dans une situation où j'étais tellement ric-rac. À peine 3 jours du séjour, j'avais déjà dilapidé tout ce qu'il me restait. Alors quand j'ai vu que j'avais plus rien, je me suis dit, purée, mais j'ai été irresponsable à un point que je ne me reconnais pas. Moi, vous savez, je suis une personne qui a énormément du mal à forcément demander de l'aide. Je suis plutôt de nature autosuffisante. Je fais les choses par moi-même. Je fais les choses pour moi, par moi. Je ne demande pas souvent d'aide. Je suis souvent cette personne à qui on demande de l'aide, mais demander de l'aide, c'est vraiment pas quelque chose qui me ressemble. Donc, en fait, lorsque je vois que je n'ai plus rien, que tout le monde m'a déjà aidé, que j'ai déjà demandé énormément d'argent à mon père, que je suis en voyage avec les filles et que bah en fait, il va falloir que je fasse quelque chose parce que sinon je vais passer simplement mes journées à l'hôtel à manger un repas par jour et profiter de la piscine. Je me suis vraiment sentie très très mal. Et surtout, je me suis dit, en fait, je savais que j'aurais pas dû venir. Depuis le départ, je savais pourquoi je me suis embourbée dans ce genre de bourbier, justement, alors que je savais pertinemment que je ne voulais pas partir de base. Tu es dans un voyage sur une île paradisiaque. Meuf, tu n'as absolument pas de tal pour enjoy ton voyage. C'était ça la réalité. J'ai pris mon courage à deux mains. Donc j'ai demandé et mes copines m'ont simplement aussi naturellement proposé de pouvoir m'avancer des sous pendant le temps du voyage pour les quelques activités, quelques restaurants qu'on avait à faire encore, etc. Le séjour, il durait 10 jours, les amis. Je vous dis la vérité, pour moi, c'était une éternité. Devoir durer autant de temps sans argent, dépendre des gens, faire genre que je suis bien, que j'enjoy ma vie d'aloca, alors que en fait, je suis dans une situation de frustration extrême, c'était trop me demander. C'était trop me demander. Donc c'est ce qui fait que, en fait, la journée, j'étais joviale, j'étais super heureuse, dynamique, je rigolais, je dansais, tout ce que vous voulez. Mais le soir, simplement quand j'avais les 30 secondes seule, une douche seule, un endroit où je pouvais être seule,
franchement, je m'effondrais, mais je m'effondrais au plus haut point. Sans parler du fait que je vous ai dit, je suis partie sur cette île en voyage avec un gourmand. Forcément, au bout de 2 jours, même pas, j'ai commencé à ressasser l'histoire. Et en fait, dans ma tête, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit: «Mais Prudence, tu qu'une tu qu'une crotte». Si je peux dire ça comme ça, Prudence, tu qu'une crotte. Ce que tu veux avoir, tu ne l'as pas. Ce que tu essayes de faire n'aboutit pas. Tu penses être quelqu'un que tu n'es pas. Tu vis dans une illusion peut-être. Peut-être on est dans un rêve. À ce niveau-là, je me disais peut-être on est dans un rêve. Et mon cerveau, il fuse, mon cœur, il bat vite. Je pense à tout, tout le temps. Donc voilà. Ce qui fait qu'en fait, je commence à garder un masque social durant tout le voyage, malgré que le paysage soit magnifique, malgré que je m'apprête, que je sorte, que je rigole, que je mange, ce que vous voulez. Tout ça, c'est vraiment que du fake, au final. Faut savoir que lorsqu'on est parti aussi sur l'île, moi, j'avais jamais eu écho de cette espèce de phénomène paranormal, de ces espèces de phénomènes paranormaux qu'ont vécu pas mal de gens sur l'île de Malte. Je suis partie, franchement, j'ai laissé mes copines organiser les activités, les trucs, les machins, faire les recherches. Moi, j'étais dans mes business, dans ma tête, donc en fait, j'avais vraiment pas la tête à ça. Au bout de quelques jours, on doit quand même avouer qu'il s'est quand même passé pas mal d'histoires qui laissaient quand même à désirer. Premièrement, je vais vous présenter l'histoire de la dame. On a fait une activité, on était parti dans cette petite ville hyper touristique et hyper, hyper, hyper sympa, où il fallait qu'on passe d'un côté de la rive à un autre, mais du coup, il fallait qu'on fasse la petite traversée en bateau. Lorsqu'on se dirige vers du coup le port, on croise une dame. Mais là, pour le coup, cette dame-là, c'était une dame qui ne parlait pas français. Et surtout, c'était une dame qui nous demandait son chemin pour aller exactement à l'endroit où on allait aussi. Et donc, on s'est tout simplement dit, bah écoutez, madame, nous, on va vers cet endroit, donc venez avec nous et puis on ira ensemble. Donc, avec la dame, on se dirige vers le port. Maintenant, à savoir que vers le port, on trouve l'endroit en question pour traverser. Mais cette dame-là, elle nous dit que non, en fait, c'est pas ici. Et là, en fait, moi et mes potes, on commence à bugger. On se dit, mais attends, comment ça, c'est pas ici alors que tu nous as demandé ton chemin et que t'avais l'air perdu et qu'on t'a accompagné et que si tu sais pas où tu vas, comment tu peux savoir que c'est pas ici? Vous voyez? C'était ça un peu la question là. On commençait à être un peu perturbé par cette histoire. On s'est toutes regardées et on s'est dit non, il y a un truc qui est bizarre. Donc bref, après qu'elle force, elle force, elle force pour qu'on l'accompagne d'un autre côté de la rive en nous disant que non, ce n'est pas ici, il faut qu'on aille là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Finalement, on décide de monter sur le bateau et finalement, elle décide de nous suivre. On traverse l'eau et maintenant, de l'autre côté de la rive, la femme nous dit que elle n'a pas d'argent pour payer le bateau, etc. Enfin, il y avait un problème au niveau de sa carte Revolut et à savoir que les activités sur l'île de Malte sont très peu chères. Ça veut dire que le bateau, je crois que c'était genre 4 euros par personne, voire 2 euros par personne. 4 euros par personne, il me semble. Donc, là, on est carrément choqués. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Bon, on veut pas trop tergiverser avec elle. On lui dit tout simplement qu'on va la payer. Et en plus, en sachant que lorsqu'elle nous montre son compte Revolut, on voit qu'il y a des espèces de virements bizarres. Enfin, on comprend pas trop en fait de quoi il s'agit. Donc, on a tout simplement payé son ticket aller, mais on s'est dit, moi et mes potes, qu'il n'y avait pas moyen qu'on lui paye son ticket de retour. On a fait nos affaires, on a dit bye bye, bye bye. On est parti, on a fait nos activités et on s'est dit, il faut absolument pas qu'elle nous retrouve pour l'heure de retour. Au retour, du coup, on l'a pas croisée. On est rentré chez nous, à l'hôtel, et la journée s'est terminée. Mais cette histoire de la dame, elle nous a tout de même perturbés, parce que la nuit même, une d'entre nous a eu un rêve. Et dans le rêve, devinez qui on a retrouvé? La dame. En fait, le rêve que ma pote a eu, c'était un rêve où, en fait, elle nous voyait en train de traverser l'eau, comme on l'avait fait l'après-midi, mais cette fois-ci, c'était comme si elle avait un regard spirituel sur la chose. On traversait l'eau et elle voyait en fait cette dame en train d'essayer de nous ramener avec elle en fait.
En fait, la traversée qu'on faisait, c'était une traversée qui avait pour but de nous emmener là où elle voulait. Et c'est ça, en fait, le rêve de ma pote. On était choqués. On était choqués. Bref, on s'est quand même dit à ce moment-là, c'est bizarre, faisons attention, restons spirituels parce que oui, nous sommes des femmes de foi, nous sommes des femmes chrétiennes et on part quand même sur cette île dans ce voyage avec nos bagages, nos armes. Voilà, on continue de prier, on continue voilà de tout remettre à Dieu quand on fait les choses, mais on sent que au niveau de l'atmosphère, ça peut être des fois bizarre. Le voyage tire vers sa fin, plus les jours passent évidemment, plus moi j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer. Vers la fin du séjour, on décide de faire une activité, très simple, d'aller à la plage en fait. C'est une de mes amies qui a cette idée-là, qu'on puisse faire des photos. Vous savez, les fameuses photos au coucher de soleil, c'est the photo que tu dois faire quand tu vas en vacances, en vrai. On se dirige vers une, plage qu'elle a trouvée d'ailleurs sur TikTok, très, très jolie, où le coucher de soleil, tape vraiment bien. Et voilà, nous, on se dirige sans poser de questions, on se dirige vers la plage avec elle. Sauf que la plage où on arrive, c'est une plage qui n'est pas comme les autres. Et faut savoir que nous, on en a fait des plages depuis qu'on est arrivé. Mais cette plage-là, elle est absolument pas comme les autres. Donc là, on passe à une autre phase de notre story time, la plage bizarre bizarre. Je vais l'appeler comme ça. La plage bizarre bizarre. Parce que quand on arrive là-bas, c'est bizarre. Pour vous dépeindre un peu l'environnement, il y a énormément de fêtes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se galoche. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de boire et de fumer. Et franchement, je vous l'ai dit, nous, on est des femmes de foi. On est des femmes de l'église, des femmes de la church. Ça veut dire que c'est pas notre mood à la base. On veut bien faire l'ego, etc. Mais c'est pas notre mood. Donc, en fait, on arrive là-bas, on voit que vraiment, au niveau de l'ambiance, c'est bizarre, c'est lourd, il y a de la musique, c'est fort. Il y a des bougies, des gens qui sont encerclés autour de bougies. Je ne sais pas ce que ces gens faisaient dans ces cercles de bougies, mais tout ce que je sais, c'est que il y a vraiment une atmosphère bizarre. Et sur, du coup, mes deux potes, il y a une d'entre elles qui, qui m'a énormément fait rire. Dès qu'on est arrivé, en fait, elle était paniquée. Elle nous disait qu'elle avait rien à faire ici, que si sa daronne, elle apprenait, franchement, elle allait vraiment pas être contente et tout. Donc, on décide simplement d'aller droit au but, de faire nos photos. On se dit, écoutez, les filles, on fait nos photos, on fait ce qu'on a à faire, on part. Voilà. Nous, on n'a rien à voir avec ça. On fait nos photos, on part. Donc, on se recule un peu. On va vers un peu les côtés. Donc, il y avait plus des rochers au niveau de là où on était. Mais bon, techniquement, c'était un endroit un peu reculé par rapport à la plage centrale. On en avait conscience, mais on voulait simplement pas qu'il y ait plein de gens sur nos photos, en fait. On se retrouve vraiment seul. Franchement, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où on s'est dit que, ah ouais, peut-être qu'on est en train de faire un peu une dinguerie de s'isoler autant dans un endroit pareil. Bon, de toute manière, c'est fait. Faisons nos photos, allons vite, le soleil est en train de se coucher, basta. Donc, chacune d'entre nous, l'une après l'autre, on plonge pas, je dirais pas qu'on plonge, mais on met un peu quand même nos pieds dans l'eau. Il y a une pote à moi qui rentre dans l'eau, puis moi, l'autre qui reste derrière parce qu'elle est vraiment trop paniquée pour mettre son pied dans l'eau. Et après avoir fait ces photos-là, on rentre à la maison, direction le Uber, et c'est parti. Ça, c'est l'un des derniers épisodes qu'on a vécu sur l'île. Ensuite, ça s'est résumé à des choses très lambda, donc voilà, faire des petites boutiques souvenirs et des restaurants. Donc là, on arrive à la dernière soirée du coup, qui est quand même importante selon moi à mentionner. C'était simplement un restaurant encore une fois. Donc c'était The Last Restaurant, vous voyez, avant de partir très tôt le matin pour reprendre l'avion vers Paris. Et lorsque du coup on décide d'aller au restaurant, ce qu'il y a de bizarre et que je note ici, c'est que à contrario de toutes les fois où je m'étais apprêtée, préparée, en sachant que je vous avais dit, et je vous le répète depuis le départ, dans ma tête, j'étais pas bien. Ça veut dire que peu importe l'apparence que j'avais, peu importe ce que l'on me disait, les compliments qu'on pouvait me faire, dans ma tête, je me trouvais hideuse. Et c'était pas dans mes habitudes parce que je suis quand même une jolie fille. Voilà, je me le dis, je vous le dis, je le répète. Mais c'est vraiment pas dans mes habitudes de me sentir en tout cas négligente envers ma propre personne à ce niveau-là. Mais c'était vraiment pour vous dire, je pense que
Le gourmand était tellement fort, les émotions étaient tellement exacerbées que je me trouvais moche, mais absolument tout le temps. Et je le disais à mes copines, en fait, j'étais dans une éternelle remise en question. Et même, en fait, je pense que ça devenait même physiquement. Je me disais, mais je trouve que je suis pas comme ça, je trouve que je suis trop comme ça. Et donc, ça fait que je cherchais un petit peu à vraiment m'apprêter beaucoup plus que d'habitude pour pouvoir être sûre d'être jolie en fait dès que je sortais. On en arrivait à ce point-là où en fait il fallait vraiment me rassurer sur mon apparence. Donc le dernier soir, comme je l'ai dit, lorsqu'on est parti au restaurant, j'ai essayé de faire quelque chose de différent au niveau de mon maquillage, etc. Mais franchement, c'était très très bizarre parce que au niveau de ma tenue, je me retrouvais pas, je me reconnaissais pas, et au niveau de mon maquillage non plus. Et c'était assez perturbant pour moi. Je pense que ça a perturbé aussi mes copines, pour le coup, parce qu'elles ne m'ont pas reconnue. En fait, c'était pas que j'étais moche ou non, c'était qu'en fait, ça ne me ressemblait pas. C'était comme si j'avais pris une autre identité. C'était très, très, très bizarre à expliquer. Mais je suis sortie quand même comme ça. Et ce jour-là, je me suis fait aborder, mais comme je me suis rarement fait aborder dans la rue. Et c'est très bizarre de se faire aborder quand on se trouve pas au max, vous voyez. Parce que là, c'est pas les petites dragues qu'on peut avoir à Gare du Nord, vous voyez. Mais là, c'était genre de la drague où en fait j'avais l'impression que les garçons qui m'approchaient, ils étaient hypnotisés par moi. Les amis, je vous le dis, les gars, je vous le répète, ils étaient hypnotisés par moi, ils ne voulaient pas me lâcher. C'est les serveurs du resto qui ne me lâchent pas la grappe de tout le repas. Donc je suis très très mal à l'aise. Je regrette encore absolument tout. Je regrette mon maquillage, je regrette ma tenue. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis provocante? Qu'est-ce que j'ai en fait? C'est quoi le problème? Et ça m'a vraiment perturbée. Et c'est un épisode qui me marque quand même parce que je pense qu'il a son importance dans la suite de l'histoire. Voilà, c'est terminé. On fait nos valises, on rentre à Paris. Lorsque je suis rentrée, là où je pensais retrouver enfin ma paix, c'était tout le contraire. J'étais profondément agitée, profondément en colère. Je suis rentrée chez moi et j'avais pas de sommeil. Il fallait que en fait je bouge, il fallait que en fait je m'aère encore l'esprit. Et du coup, je me suis dit mais c'est quoi le vice de l'histoire en fait? Je vais en vacances pour prendre le temps justement de respirer. J'arrive là-bas, je suis comme enfermée dans une cage mentale. Je reviens chez moi, je suis encore oppressée à l'intérieur de moi. Je me suis dit mais ça va s'arrêter quand? Et là j'en ai eu marre. Je me suis dit qu'il faut absolument que j'en parle parce qu'en fait c'est bien beau d'intérioriser pendant 10 jours, mais là, prudence, t'arrives dans encore une autre phase d'un trop-plein. Parle, parle, vide ton sac. Et donc, je suis partie retrouver une autre amie à moi qui habite du coup aux alentours de chez moi. Je suis partie, j'ai pris ma voiture le lendemain, c'est-à-dire que on a atterri un jour. Le lendemain, directement, je suis partie chez elle. On est parti se poser dans son jacuzzi. Et là, on a parlé. Et je vous dis, je lui ai déballé ma vie comme je pense que je l'ai jamais déballé à une personne en aussi peu de temps, avec autant d'informations, autant de précision et autant de justesse sur mes émotions. Je lui ai dit absolument tout ce que je ressentais. Et j'ai dû aussi lui avouer quelle était la nature de mon goubin, qui était mon goubin. Je lui ai dit tout. Je lui ai dit ce qui s'était passé avant. Je lui ai dit ce qui s'était passé pendant. Je lui ai dit ce qui s'était passé après. Et j'ai tout vidé. Mon sac était tellement lourd. Et j'ai pas pesé mes mots dans ce que je disais. Je disais simplement ce que je ressentais, je disais simplement la vérité. En ayant entendu tout ça, elle était bien évidemment sous le choc d'apprendre en fait tout ce que je ressentais et ce qui s'était passé. Elle m'a donné vraiment, elle m'a tendu l'oreille, elle a écouté, elle m'a conseillé et à la fin en fait, c'était vraiment une thérapie qui m'a fait du bien. Ça veut dire que je ressors en fait de cet après-midi, voire cette soirée, cette nuit, parce qu'en fait, dites-vous qu'on est arrivé, je suis arrivée chez elle et il devait être genre 14 h, 15 h. Je suis repartie à 1 h du matin, dans le jacuzzi. Story time encore, j'ai eu des courbatures d'une douleur, je peux pas vous dire. Bref. Donc je retourne chez moi, je suis apaisée. Pour le coup, je pense que c'était la conversation qu'il me fallait, c'était la chose qu'il me fallait. Je priais entre-temps, je parlais à Dieu. Dieu me parlait aussi, mais très compliqué, je pense, de comprendre ce que Dieu veut me dire quand il y a autant de choses, en fait, qui tournent autour de moi ou dans ma tête. Donc, je rentre chez moi.
et les amis, pour la première fois depuis maintenant 10 jours, voire 12, je fais un rêve. Et je vous l'ai dit, moi, j'avais pas l'habitude de faire des rêves sur l'île de Malte. Mes copines faisaient des rêves. Elles faisaient des rêves assez perturbants, comme j'en ai pu vous raconter un. Mais moi, je faisais aucun rêve. Je dormais comme un loir. Je dormais très bien. Ce soir-là, quand je rentre, je fais un rêve. Et dans mon rêve, je suis dans un bus en plein jour où il y a du monde, où il fait beau, et je suis à côté d'une personne à l'avant du bus. Cette personne, c'est une femme. Et cette personne, on est bras dessus, bras dessous, on rigole, on est bien. Franchement, on est bien. En tout cas, je sens dans le rêve que je suis bien et surtout que je suis bien à ses côtés. Elle me regarde, je la regarde. Vraiment, je sens que là, on est même sur un jeu de séduction à ce niveau-là. Je sens que, en fait, j'ai des sentiments pour cette personne. Je sens que cette personne, elle a une importance pour moi. Et je m'entends raisonner, en fait, en moi-même dans le rêve. Et je m'entends dire, franchement, je me sens tellement bien et tout. Va falloir que les gens, ils acceptent, en fait. Il va falloir qu'ils l'acceptent, etc. Et je m'entends encore aussi me dire dans ma tête, comment est-ce que je vais pouvoir annoncer ça à mes parents, en fait? Comment je vais pouvoir annoncer à mes parents que cette fille, je l'aime, en fait. Et c'est là, en fait, que je commence à progressivement me réveiller. Et quand je commence à me réveiller, en fait, vous savez, il y a cette période d'entre-deux, donc ce truc où tu es entre le sommeil et l'éveil, tu n'es pas forcément dans le rêve, mais tu es en train d'en sortir. Et pendant juste ce moment-là, je vois plein de flashs, je vous dis, mais des flashs en fait qui sont liés à la soirée de la veille. Je me vois dans le jacuzzi avec ma copine en train de parler, de raconter ma vie, en train de dire ce que je ressens, en train de dire que moi, de toute manière, avec les garçons, c'est terminé, je vais plus en entendre parler, c'est tous les mêmes, c'est que des chiens, j'en peux plus, en train de balancer mon venin. Et dans toutes ces choses, je disais des choses claires, je disais que moi, de toute manière, j'ai jamais vraiment eu l'impression que ce genre d'histoire et tout, l'amour c'était pour moi, franchement c'est pour les autres, moi je veux plus en entendre parler, j'ai vraiment plus le temps, je me sens tellement ridicule, je me sens ridiculisée. De toute manière, je pense que moi, à ce stade-là, j'aurais plus de temps à donner pour une personne, donc je préfère finir seule. Voilà, je préfère tout arrêter maintenant. Et je parle et je parle et je parle et je me vois raconter plein de choses. Je l'ai dit tout à l'heure, mon sac était très lourd. Et je pense qu'en fait, il n'était pas lourd simplement depuis les 10 jours, il était lourd depuis plusieurs années. Et lorsque je commence à voir ces images-là, ces flashs-là, je me vois aussi toujours dans la même scène, sur le jacuzzi. Je vois la sœur de mon ami, parce qu'en fait, mon amie chez qui je suis partie a une grande sœur. Elle était là aussi présente la veille avec nous à la fin de la soirée, mais elle n'a pas tout entendu. Mais je la vois en train de me dire avec ces mots, Prudence, il y a un esprit des eaux qui s'est attaché à ta cheville à Malte. Et là, c'est le choc, je me réveille comme dans un film en sursaut. Je me réveille, je regarde autour de moi, je commence à réaliser en fait l'ampleur de ce qui avait pu se passer et je commence à faire des liens en fait avec mon voyage, avec ma soirée de la veille, avec ce que j'ai dit de ma propre bouche et avec le rêve qui vient de m'être présenté ce soir même. J'ai vu littéralement une proposition dans ce rêve. Une proposition qui avait pour but tout simplement de me donner une autre option. J'ai vu qu'en fait, comme j'avais proclamé de ma propre bouche que je ne voulais plus avoir affaire aux garçons, aux hommes, à l'amour, à toutes ces choses-là, j'ai vu en fait une proposition. Et si tu essayais les filles? Et si tu essayais les filles? Parce que c'est ce que tu as dit finalement. Inconsciemment, Prudence, ce que tu as dit, c'est que de toute manière, les garçons, c'était fini. Alors pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas les filles? Et là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris, en fait. J'ai compris qu'en fait, on est observé, mais 7 jours sur 7, les gars, 24 heures sur 24. Et je ne sais pas si on le réalise tous, il y a
certaines personnes qui n'ont pas la foi, il y a certaines personnes qui ne croient pas forcément en Dieu ou aux esprits, à toutes ces choses. Euh, mais moi, j'ai eu ma confirmation alors que j'étais déjà dans la foi et bien ancrée dans la foi. Je vous l'ai dit, je suis une meuf de la church, je suis une meuf d'église. Mais là, j'ai vraiment compris que le monde spirituel existe. Et le monde spirituel, c'est un monde de portes. On ouvre des portes. Lorsque l'on parle, on ouvre des portes. Lorsque l'on se dirige sur des territoires, on ouvre des portes. Lorsque l'on regarde des choses, on ouvre des portes. Le monde spirituel est un monde de portes et rien ne passe entre les mailles du filet. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui influencent nos choix, nos décisions, et ces choses sont liées simplement à des portes par lesquelles, en fait, les esprits, le monde spirituel a accès et entre en réalité dans nos vies. Et ce que j'ai vu, encore une fois, ce soir-là, c'était une sérieuse proposition qui ne m'avait jamais, qui ne m'était jamais passée. En fait, il ne m'est jamais venu à l'esprit de devenir gay. Je suis hétéro depuis le berceau de ma mère. Et je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit sur l'homosexualité ou quoi. Je suis juste en train de vous expliquer ce qui m'a été expliqué à moi-même sur le plan de vue spirituel. C'était une proposition que l'on m'a faite. De la même manière que pécher est une proposition, et de la même manière que voler est une proposition, que mentir est une proposition, moi ce qui m'a été proposé c'est de tester les filles, de tester, de donner ma confiance plutôt à une femme, d'essayer d'aimer une femme plutôt que de continuer à perdre mon temps avec les hommes comme je le prétendais jusqu'ici. Quand j'ai compris ça, mes yeux se sont ouverts d'un coup sur le voyage que je venais de vivre. En fait, pendant tout ce voyage, si vous repensez à tout ce que j'ai dit, j'ai trimballé mon mal-être de part et d'autre de la ville, de part et d'autre du pays. J'ai été bloquée dans mes émotions, bloquée dans ce que je voyais de moi, dans ce que je pensais ressentir. Et toutes ces choses, en fait, elles se sont ressenties sur le point de vue spirituel. Je vous l'ai dit encore une fois, le monde spirituel est un monde de portes. C'est-à-dire que je suis entrée sur un territoire étranger. Les pays dans lesquels on se rend sont des territoires qui sont régis par des autorités présidentielles et aussi spirituelles. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai dit littéralement dans le monde de l'esprit, avec les actions, le comportement que j'avais, j'ai dit, écoutez, moi, mon cœur est ouvert et je me sens mal et je suis brisée. Je n'ai aucune barrière actuellement. Je suis une cible facile. C'est ce que j'ai dit dans mon langage, en me trimballant avec mon état d'esprit, parce que je l'ai dit dans le témoignage que j'ai donné dans mon église locale, c'était un choix de ne pas faire le deuil de mes émotions après une telle peine de cœur. C'était un choix pour moi de pleurer plutôt que de prier Dieu et de croire que quelque chose de bon pouvait se passer pour moi, que c'était pas terminé, que voilà, j'avais plein de choses à vivre. C'était un choix. En fait, chaque chose que nous faisons, aussi anodine qu'elles peuvent paraître, ce sont des choix. Rester dans une peine de cœur, rester dans une détresse émotionnelle, rester dans une dépression, rester dans ces cycles, ces schémas, ce sont des choix. En fait, tu ne mets pas de cadre à ta vie, tu ne mets pas de cadre à tes émotions, tu te laisses littéralement aller par tout ce que tu ressens, tu laisses des portes ouvertes. C'est ce qui s'est passé en fait. Et c'est ce qui m'a été révélé en fait par le biais de ce rêve. Ok, partons du fait, pour une personne qui n'a pas la foi, que le monde spirituel, etc., c'est un peu trop deep, c'est un peu trop exotérique, etc. Ok, ok, ok. Partons sur le fait de voir des énergies, parce qu'on parle souvent d'énergie. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai trimballé mon énergie négative de part et d'autre de la ville, et les énergies négatives ou positives se ressentent sur les hommes, sur l'environnement, etc. Si nous, nous sommes en capacité de ressentir les énergies, le monde spirituel, autant plus. Et c'est ça la vérité. Et c'est une réalité qui peut-être nous échappe, mais qui est totalement véridique. Le monde spirituel est un monde de portes, d'énergie et d'atmosphère. Et lorsque je dis des choses dans l'atmosphère, que je parle avec ma bouche, que je déclare des choses, elles sont entendues, elles sont comprises et elles sont prises au mot. Et ça, c'est une vérité. J'ai vraiment eu à comprendre que il faut être très vigilant à ce que l'on pense de soi, ce que l'on dit de soi, ce que l'on fait, ce que l'on pose comme action. Parce que, comme je l'ai dit,
tout est visible et tout est ressenti. À mon niveau, moi, je dis merci à Dieu de m'avoir fait vivre cette expérience, malgré que c'était très difficile de remonter la pente par la suite. Mais j'ai eu mon Dieu pour me relever de cette situation et surtout pour me faire tirer les meilleures leçons et me faire grandir sur le point de vue spirituel et mental. Vous savez, en réalité, quand j'ai compris en vrai tout ce qui s'était passé, je me suis dit que c'était une sacrée dinguerie parce que toute ma vie, j'ai su qui j'étais. Toute ma vie, je me suis construite. Toute ma vie, du coup, j'ai cherché aussi à me connaître un peu plus. Et là, on arrivait au point où, en fait, je pouvais, si j'acceptais cette proposition, faire tomber un peu plusieurs murs de ma vie et tout reconstruire, mais d'une manière différente en abandonnant tout ce que j'étais par le passé. L'identité, elle joue un rôle primordial sur le point de vue spirituel. Savoir son identité, connaître son identité, ne pas se laisser influencer au point de ne plus savoir qui l'on est. Parce que la vérité, c'est que je suis pas simplement une fille qui est partie en vacances. Je suis une sœur, je suis une, euh, une amie, je suis un repère pour plusieurs, un modèle aussi pour plusieurs. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui j'avais choisi de remodeler ma vie différemment, en réalité c'est pas moi que ça allait influencer, c'est toutes les personnes qui sont autour de moi et surtout demain, si j'avais décidé de ne pas continuer à aimer les hommes, j'aurais pu passer à côté de mes enfants. Ma descendance, c'est aussi des repères pour une autre génération. Et en fait, c'est dans ce couloir-là, en fait, que les esprits, le monde spirituel tracent en fait un chemin pour ceux qui sont égarés. Parce que me dire stop à moi, c'est stopper en fait tout ce que je suis, tout ce qui vient autour. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Qu'on le veuille ou non, nos choix ont une répercussion, non pas simplement sur nous, mais sur tout ce qui nous environne et sur tout ce qui vient après par la suite. Vous savez, là, je suis en train de trembler lorsque je vous parle de ça. J'ai mes mains et mes jambes qui sont en train de trembler parce que je me rends euh, compte d'à quel point la vie, elle tient qu'à un fil. Et je pense que ça, c'est une expression qui n'est pas forcément religieuse, mais qui doit être aussi prise au sérieux sur le plan spirituel. La vie ne tient qu'à un fil. Personnellement, moi, à partir de ce moment-là, j'ai choisi d'avoir les yeux ouverts. Et voilà, c'est la fameuse story time. Plaise à qui voudra de comprendre ce que je dis. Aujourd'hui, ça va faire un peu moins d'un an bientôt que cette histoire s'est passée. Honnêtement, au départ, j'en gardais des énormes séquelles. J'avais énormément de mal à aborder le sujet et c'est tout un processus, vous comprendrez, le fait de chercher sa restauration, pas partielle mais complète, de chercher à réinitialiser en fait tout son système de pensée, remonter la pente après une rupture amoureuse, après une déception amoureuse, une déception amicale, toutes ces choses, aussi petites qu'elles soient, sont à prendre avec le plus grand des sérieux. Et je vous le dis en vous ayant raconté ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu. Donc, les personnes que vous avez rencontrées, peut-être même si elles vous ont causé du tort, même si elles ont animé quelque chose de très 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 mauvais en vous, ces personnes étaient des portes qui vous ont peut-être emmené à un moment donné vers le pire, vers une sorte de déprime, de dépression. Tirez-en des leçons et surtout, voyez la personne plus expérimentée que vous êtes aujourd'hui pour affronter les épreuves de la vie. Pardonnez, libérez-vous parce que c'est ce qui nous cause le plus de tort, c'est le fait de se garder avec le dos lourd et courbé. Voilà, c'est tout pour cette première partie de ce témoignage et pour cet épisode 1. J'espère honnêtement que l'épisode vous aura plu et au-delà de vous plaire, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura fait voir les choses différemment. Et la prochaine fois, on se penchera plus sur la question des systèmes. Moi, c'est ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est vraiment de décortiquer, de décapsuler des sujets qui sont souvent soit trop complexes, soit trop tabous. Et ensemble, on va le faire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye.